Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Caillou fête la Saint-Valentin. Ce matin-là, la maman de Caillou et de Mousseline leur avait préparé un petit déjeuner très spécial. Et voilà, bon appétit. Merci, maman. Regarde, Mousseline, c'est en forme de cœur. Eh oui, Caillou, ce n'est pas une journée comme les autres. Oh, merci, elles sont magnifiques. Est-ce que c'est l'anniversaire de maman? Oh non, Caillou, c'est la Saint-Valentin. Caillou se souvenait de la Saint-Valentin. L'an dernier, il était allé à une fête chez son ami Léo. C'est la journée où on dit aux autres à quel point on les aime. Mais tu le dis à maman tous les jours. Oui, mais parfois il est bon de le montrer avec des fleurs ou une carte. On a aussi quelque chose pour vous deux. Joyeuse Saint-Valentin. Comme ça, tout le monde a son petit cœur à lui. Merci, maman. Merci. Caillou aimait beaucoup ses autocollants, mais il se demandait qui était le drôle de petit garçon qui tenait une flèche. Et lui, c'est qui? Lui, c'est Cupidon. C'est lui qui s'occupe de distribuer l'amour d'une personne à l'autre avec son arc et ses flèches. Cupidon? Mousseline. Bon, on devrait peut-être ranger les autocollants maintenant et finir notre petit déjeuner. Oui, bonne idée. Et tu sais, Caillou, il ne faut pas être en retard à la garderie. Il paraît que Madame Martin a organisé une journée spéciale pour la Saint-Valentin. C'est vrai, ça? Super! Est-ce que vous savez ce qu'on fête aujourd'hui? Oui, Caillou? On fête la Saint-Valentin. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons fabriquer des cartes de Saint-Valentin pour nos amis de la garderie. Oh! Vous pourrez tous décorer vos cartes en pensant à la personne que vous aimez. Vous déposerez ensuite vos cartes dans les bonnes boîtes aux lettres et vous pourrez rapporter la vôtre à la maison. Caillou aimait beaucoup fabriquer des cartes de Saint-Valentin. Il aurait aimé que ce soit tous les jours la Saint-Valentin. J'en fais une pour mon meilleur ami. Oui, moi aussi. Ta carte est très jolie. Et tout à coup, Caillou n'était plus très fier de la carte qu'il avait fabriquée. Et moi, j'aime beaucoup la tienne. Merci. Caillou était rassuré de savoir que Léo aimait sa carte, puisqu'il avait l'intention de lui offrir. C'est très bien. Quand vous aurez terminé, vous pourrez les distribuer. J'ai fini. Moi aussi. Une pour Emma et une autre pour Léo. Et voilà, c'est fait. Bravo. À ton tour, Caillou. Tu veux un coup de main? Non, merci, Madame Martin. Je sais le faire tout seul. Joyeuse Saint-Valentin, Clémentine.
Et un gros cœur pour Emma. Et une pour mon meilleur ami Léo. Oh! Oh non! Caillou en était à sa dernière boîte aux lettres, mais il n'avait plus de carte. Il n'arrivait plus à trouver la carte qu'il avait faite pour Léo. Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Je n'arrive pas à trouver la carte de Léo. Je crois que je l'ai perdue. Oh non! Mais j'ai une idée. Il est maintenant l'heure du goûter. Pendant que les amis mangent, tu pourras chercher ta carte. Et si jamais je n'arrive pas à la retrouver, Léo est mon meilleur ami. Je dois lui offrir une carte de Saint-Valentin. Tu peux toujours lui en fabriquer une autre. Oui, vous pouvez m'aider, Madame Martin? Mais oui, avec plaisir. Laisse-moi d'abord aller préparer le goûter et ensuite je viens t'aider. Madame Martin a servi aux enfants d'excellents gâteaux de Saint-Valentin. Mais Caillou était trop occupé pour manger. Tu as fait une très jolie carte, Caillou. Merci, mais j'aimerais encore ajouter quelque chose. Bien sûr. Attends un peu, je vais t'aider. L pour Léo. Je suis sûre qu'il sera très content. Léo, regarde tes cartes. Je l'ai fabriquée juste pour toi. Tu la trouves jolie? Oui, elle pour Léo. Merci, Caillou. Joyeux Saint-Valentin, Léo. Joyeux Saint-Valentin, Caillou. Voilà le printemps. L'hiver était presque terminé et le printemps se faisait déjà sentir. Toute la neige était en train de fondre. Même le bonhomme de neige de Caillou fondait au soleil. Caillou essayait de le réparer. Voilà, monsieur bonhomme de neige, vous êtes plus beau comme ça. Caillou, viens manger. J'arrive. Je reviendrai vous voir après le déjeuner. Après avoir mangé, Caillou était prêt à retourner jouer dehors. Mais toute une surprise l'attendait. Oh non! Caillou était triste de voir tout fondre, lui qui aimait tant jouer dans la neige. Oh non! Bonjour, mon chéri. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon bonhomme de neige a fondu. Il n'y a presque plus de neige dehors. Oh, je comprends que tu sois déçu, mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que le printemps arrive. Je n'aime pas le printemps. Ce que j'aime, c'est l'hiver. Oh, mais le printemps nous offre aussi plein de belles choses. Le temps se réchauffe, les journées sont plus longues, les fleurs se mettent à pousser. Belle fleur. Et d'ailleurs, tu devras enlever ton manteau. Je suis en train de ranger tous nos vêtements d'hiver. Nous n'en aurons plus besoin avant l'hiver prochain. Mais Caillou ne voulait pas qu'on range son manteau. Il ne voulait pas que ce soit la fin de l'hiver. Non, je vais retourner jouer dans la neige. Merci, ma chérie.
Le soleil était tout chaud et c'était agréable. Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Mon bonhomme de neige a fondu. Toute la neige est en train de fondre. Oui, c'est parce que le printemps arrive à grands pas. Je ne veux pas que le printemps arrive. Je veux que ce soit l'hiver toute l'année. Tu sais, moi j'aime bien le printemps. Est-ce que tu peux m'aider à tenir ce sac? D'accord. Les feuilles sont toutes fanées. Ouais. Je les ratisse pour nettoyer notre terrain. Et dans quelques semaines, on pourra planter des fleurs. Est-ce qu'on pourra aussi avoir un potager? Bien sûr. L'année d'avant, Caillou avait beaucoup aimé planter des légumes. Il avait très hâte de recommencer. Est-ce que tu les as jetés dans la poubelle? Ce n'est pas une poubelle. Dans ce gros récipient, on fait du compost. On y met des feuilles mortes, des plantes et de la nourriture. Et après un certain temps, ça se transforme en terre qu'on peut utiliser dans le jardin pour faire pousser les plantes. Caillou était très surpris. C'était pour lui un peu magique de savoir que des feuilles se transformaient en terre. Voilà, j'ai tout fini. As-tu envie d'aller te promener? On pourrait aller au parc. Oui! Je vais aller te chercher un manteau plus léger. Tu n'as plus besoin de porter des vêtements d'hiver. Caillou enfila son coupe-vent et alla au parc avec son papa. Comme c'était agréable de ne plus porter de bonnet, de moufles ou de grosses écharpes. Regarde. C'est un rouge-gorge. Bravo! Je ne savais pas que tu connaissais les oiseaux. Les rouges-gorges ont le ventre rouge. J'ai appris ça à la garderie. Ils cherchent des vers pour les manger. Des vers? Bon, ça doit être bon. Ah oui, tu crois? Des outardes. Madame Martin dit que tous les oiseaux qui partent pendant l'hiver reviennent au printemps. C'est vrai. Et les animaux qui ont dormi tout l'hiver se réveillent. Comme les ours. Exactement. Caillou était content que les oiseaux reviennent et que les animaux se réveillent. Il n'y a plus de neige dans le carré de sable. C'est génial. Caillou aimait jouer dans le sable. Et c'est alors qu'il s'est mis à penser à toutes les autres choses qu'il pourrait faire maintenant que la neige était partie. Hurrah! Mon vélo! Atterrissage! Bonjour, Caillou. Viens dans l'eau. Hurrah! Est-ce que c'est vrai que l'été arrive tout de suite après le printemps? Oui, il y a l'été, l'automne, et ensuite, ce sera encore l'hiver. J'aime le printemps. Moi aussi. En arrivant à la maison, Caillou fut encore une fois surpris par le printemps. Caillou savait que maman et Mousseline aimaient beaucoup les fleurs. Maman, Mousseline, venez voir ça. Regardez, des fleurs. Des fleurs. Elles sont très jolies. On les appelle des crocus. Ce sont les premières fleurs du printemps. Bravo, Caillou. Caillou était très fier d'avoir repéré les premières fleurs du printemps. Je suis content que ce soit le printemps. Je vais pouvoir faire du vélo, jouer avec mon ballon, faire des châteaux de sable, glisser sur les toboggans, me balancer et jouer au baseball. Je vais aussi pouvoir aller à la piscine. Voilà le printemps. Printemps, printemps, c'est le joyeux printemps. Il y a des fleurs, c'est le bonheur, c'est le joyeux printemps. Printemps, printemps,
c'est l'heure d'aller jouer. À chat perché, Allez vous cacher. c'est le joyeux printemps. On peut courir partout, faire un pique-nique, un barbecue. Cerf-volant, cerf-volant. Allez au zoo. C'est le joyeux printemps. Printemps, printemps. On peut jouer tout le temps. Il faut aider à nettoyer, c'est le joyeux printemps. À chaque saison, il y a du nouveau. On fait les fous, c'est rigolo. C'est le printemps, t'es content? C'est le joyeux printemps. S'amuser, jouer au ballon, genoux vieux, c'est champion. J'aime l'été. J'aime l'automne. Mais le printemps, c'est épatant. Printemps, printemps, enfin c'est printemps. La pluie finie, le soleil, lui, oui, c'est le joyeux printemps. Le poisson d'avril de Caillou. Un jour, lors du petit déjeuner, le papa de Caillou fit quelque chose de drôle. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais faire une petite blague à maman. Chut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Oh, mais ça alors, il n'est pas déjà 9 heures? J'étais sûre qu'il était 8 heures. Ça, c'est très étrange. Poisson d'avril. C'est papa qui a changé l'heure. Il n'est que 8 heures et non 9 heures. Oh, ça, c'était un excellent poisson d'avril. Vous m'avez bien eu. C'est quoi un poisson d'avril? Aujourd'hui, c'est le jour du poisson d'avril. C'est une journée spéciale où on fait des blagues et où on joue des tours à nos amis. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas vexer les gens. Moi aussi, je peux jouer des tours. Mais oui, bien sûr. Mais ça veut dire que les autres peuvent aussi te jouer des tours. Bon, je crois que je vais aller planter mes bulbes. Ah oui? C'est quoi des bulbes? Ce sont de grosses graines de fleurs qui poussent seulement au printemps. Et donc, dans un mois, nous aurons de belles fleurs dans le jardin. Tu sais que je vais prendre ma revanche. Tu peux toujours essayer. Caillou voulait jouer un tour à Mousseline, mais il se demandait quelle blague pourrait la faire sourire. Tout à coup, Caillou eut une très bonne idée. Et il était sûr que ça ferait rire Mousseline. Mousseline sera très surprise. Ah. Allez, viens Gilbert, il faut aller se cacher. Poisson d'avril, Mousseline. Habillé drôle. Oui, j'ai déguisé ta poupée, c'est une blague. Caillou joue à la poupée? D'accord, je veux bien jouer avec toi. Caillou était déçu de ne pas avoir réussi à faire rire Mousseline. Caillou, téléphone, c'est pour toi. J'arrive. Allô? Qui t'a téléphoné? J'en sais rien. On aurait dit un dinosaure. Poisson d'avril. Ça, c'était une très bonne blague. Maintenant, c'est à ton tour de me faire une blague. D'accord. Caillou voulait trouver un bon tour à jouer à sa maman. Poisson d'avril.
Caillou eut subitement une très bonne idée pour jouer un tour à sa maman. C'est étrange. Je suis pourtant sûre d'avoir laissé mes pantoufles ici. Il me faut des carottes. Et voilà, tout est réglé. Poisson d'avril! Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que tu fais? Je vais jouer un tour à maman. Ne lui dis rien, d'accord? D'accord, je te le promets. Non, Gilbert, arrête! Oh, Caillou, je vois que tu as trouvé mes pantoufles, merci. J'étais justement en train de les chercher. Tu y es presque arrivé. Hé! Toutes les pages de mon journal sont à l'envers. Poisson d'avril! Là, tu m'as bien eu. Caillou voulait absolument réussir à jouer un tour à quelqu'un. Et c'est alors qu'il eut une très bonne idée. Oh! Oh, mais Poisson d'avril! Est-ce que je t'ai eu? oh oui, là tu as réussi. J'ai vraiment cru qu'il y avait un vrai dinosaure dans notre frigo. C'est trop drôle. Est-ce que tu voudrais m'aider? Je vais jouer un tour à papa. Oui, avec grand plaisir. Est-ce que tu as déjà une idée? Viens vite voir ça. Les fleurs sont devenues très grandes. On n'a même pas eu à attendre. Wow, j'ai dû utiliser des bulbes magiques. Poisson d'avril! Eh, ce ne sont pas de vraies fleurs, elles sont en plastique. Caillou, tu m'as bien eu. Oui, et j'ai bien eu Gilbert aussi. Poisson d'avril, Gilbert! Caillou et sa famille passaient un matin calme et agréable. Maman, je peux avoir du jus, s'il te plaît? Bien sûr, Caillou. Ton verre est dans l'égouttoir. Caillou ne voulait pas le même verre que d'habitude. Il voulait une tasse, comme sa maman et son papa. Oh non! Fais attention, Caillou, ne marche pas sur les débris. Oh. Quel dommage. C'est la tasse que grand-mère m'a fabriquée. Oh, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès de la casser. Je sais que tu n'as rien voulu casser, c'était un accident. Et maintenant, je vais nettoyer le dégât. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, grand-mère. J'ai cassé la tasse préférée de maman. Celle que tu lui as fabriquée. Tu n'as pas fait exprès, j'en suis sûre. Essaie de ne pas trop t'en faire. Je crois que j'ai une idée. Aujourd'hui, je dois aller au centre d'artisanat. Tu pourrais venir avec moi et faire une nouvelle tasse pour ta maman? C'est vrai? Oui! On dira à ta maman que tu viens pour m'aider. On ne lui dira pas que tu viens lui faire une nouvelle tasse. Comme ça lui fera une belle surprise. On se croirait à l'école. Oui, c'est vrai. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Et ça, c'est pour ne pas salir tes vêtements. Et j'aime beaucoup celle-là. Est-ce que je peux faire une tasse comme celle-ci? Oui, on peut essayer. Je vais t'aider à la faire. Ça ressemble à ma pâte à modeler.
C'est un peu pareil, sauf qu'on appelle ça de l'argile. Et on doit la faire sécher dans un four pour qu'elle devienne très très dure. Ça tourne vite. C'est comme ça qu'on fait de la poterie. Regarde. Caillou était très impressionné. Le vase de sa grand-mère apparaissait comme par magie. Je vais fabriquer une tasse pour ma maman. Et maintenant, je vais lui fabriquer une grosse voiture. Ou peut-être que je devrais lui fabriquer une voiture volante. Je vole! Qu'est-ce qui te fait rire? Je pense aux choses que je pourrais fabriquer. En attendant, on pourrait commencer à faire ta tasse. Tu dois bien tenir l'argile jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'une tasse. Mais ne serre pas trop fort. Oh non! C'est comme si j'étais en train de jouer avec de la boue. C'est peut-être pour ça que tout le monde trouve ça agréable. Tu as bien travaillé. Maintenant, il faut ouvrir l'intérieur. Est-ce que tu voudrais faire l'anse? Il faut faire rouler l'argile, comme ça. Est-ce que je peux la coller? Et maintenant, il faut cuire l'argile dans un four pour la faire sécher. Il faut que ça cuise longtemps? Non, pas très longtemps. Après avoir attendu quelques minutes, la grand-mère de Caillou a sorti la tasse et le vase du four. Une fois que les objets avaient refroidi, Caillou et sa grand-mère se sont assis pour les peindre. Est-ce qu'il y a une autre sorte de peinture? Je n'aime pas les couleurs. Les couleurs deviendront plus vives après qu'on aura remis ta tasse au four. Il faut encore que je cuise la tasse. Caillou était déçu. Il trouvait que sa tasse n'était pas aussi belle que les autres et il avait du mal à croire que les couleurs deviendraient plus jolies. Cette fois-ci, on doit cuire ta tasse toute la nuit. On reviendra la chercher demain. Mais je voulais la donner à ma mère aujourd'hui. Il faut essayer d'être patient, Caillou. C'est seulement dans un dodo. Et il y a des jours, il faut savoir attendre. Le lendemain, Caillou jouait avec Mousseline quand sa grand-mère est venue le chercher. Caillou! Est-ce que tu te souviens de ce qu'on doit faire aujourd'hui? On doit retourner au centre d'artisanat. On va chercher la tasse. Oh! Chut! N'oublie pas, c'est une surprise. Toutes les pièces de poterie qui ont été cuites devraient être là. Tiens, grand-mère, voilà ton vase. Merci, Caillou. Mais où est ta tasse? Oh! Tu te souviens de l'anse que tu as collée? Ah, elle est là. Les couleurs sont différentes. Eh oui, voilà ce qui arrive lorsqu'on fait cuire la poterie. C'est plus long que de faire des choses en pâte à modeler, mais le résultat en vaut toujours la peine. Je suis contente d'avoir attendu. Maman, est-ce que tu voudrais une bonne tasse de café? Non, pas tout de suite, mon chéri, mais je te remercie. Est-ce que je peux te servir un peu de lait ou du jus? Non, je n'ai pas soif, mais je te remercie encore. Qu'est-ce que tu me caches? Maman, je veux que tu fermes tes yeux. C'est ta surprise! C'est moi qui te l'ai fabriquée. Caillou, elle est magnifique. Tu as fait ça tout seul? Grand-mère l'a un peu aidé. Et je te promets que cette tasse-là, je ne la casserai jamais. Merci, c'est très gentil. Je trouve que tu m'as offert un cadeau extraordinaire. Caillou voyait que sa maman aimait beaucoup sa tasse. Grand-mère avait raison. Il y a des jours où il vaut mieux savoir attendre.
Une surprise pour Madame Martin. Ce jour-là, Léo racontait à ses amis qu'il avait été à une drôle de fête. Mon cousin a organisé une fête d'anniversaire pour Hopper, son poisson rouge. C'est un poisson rouge. Est-ce qu'il s'est fait offrir des cadeaux? Oui, il a reçu un petit plongeur qui souffle des bulles et qui monte et qui descend dans l'aquarium. Un plongeur? Ça, c'est drôle. L'anniversaire de Robert le Poisson Rouge est au mois de juin. Et le mien aussi. C'est quand votre anniversaire? C'est la semaine prochaine, lundi prochain. Caillou voulait faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire de Madame Martin. Mais il savait qu'il aurait besoin d'aide. On devrait organiser une fête surprise pour l'anniversaire de Madame Martin. Ça, c'est une très bonne idée. Caillou! Je dois m'en aller. Au revoir. Au revoir! Lundi prochain, c'est l'anniversaire de Madame Martin et je veux lui organiser une fête surprise avec Clémentine et Léo. Oh, ça risque d'être très amusant. Il vous faut des choses à manger. Est-ce qu'on peut faire des petits gâteaux? Et il nous faut aussi un cadeau. Il nous faut un cadeau surprise. Caillou voulait trouver une belle surprise pour offrir à Madame Martin. Surprise! Oh, une voiture rouge toute étincelante. Oh, merci, c'est très gentil. J'ai toujours rêvé d'avoir une cape. C'est fantastique, j'adore les avions. Prêt pour le décollage? Caillou se disait que Madame Martin ne serait peut-être pas intéressée par les mêmes choses que lui. Il se demandait ce qui plairait à Madame Martin. Peut-être que Léo et Clémentine avaient des idées. Le lendemain, les amis de Caillou sont venus l'aider à organiser la fête. Ils ont commencé par préparer de bons petits gâteaux. Il faut des œufs. Mousseline, aidez! Ne t'inquiète pas, nous allons tout nettoyer. Est-ce que tu veux mélanger les ingrédients? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Madame Martin? Une gomme à effacer qui ne rapetisse jamais. Ouais, stylo rose, avec des plumes dessus. J'ai une idée, si on lui faisait une carte d'anniversaire. Ma maman aime recevoir des fleurs pour son anniversaire. Madame Martin devrait aimer ça, elle aussi. Bonne idée! Si vous voulez, je peux vous montrer comment faire des fleurs en papier. Super! D'abord, on devrait fabriquer la carte. J'ai dessiné un papillon. Et moi, j'ai dessiné des sourires sur les ballons parce qu'ils sont contents que ce soit l'anniversaire de Madame Martin. Et je vais dessiner un gros gâteau avec tout plein de bougies. Mousseline, dessinée. Oui, Mousseline. Viens, tu peux dessiner la pelouse. Quelle belle carte! Madame Martin va l'adorer. Êtes-vous prêt à fabriquer des fleurs en papier? Oui! Alors écoutez, avant tout, il faut dessiner 5 fleurs toutes simples l'une à côté de l'autre. Là, très jolie. Bravo, Mousseline, c'est très réussi. Et maintenant, on doit les découper. D'abord, il faut prendre chaque fleur et la trouer avec un cure-pipe. Et ensuite, on la glisse et on la laisse dépasser.
Puis, il faut replier le cure-pipe qui deviendra le centre de ta fleur. Regardez ma fleur. Elles sont toutes magnifiques. On devrait continuer à en faire jusqu'à ce qu'on ait un beau bouquet. Bonne idée. Alors, n'oubliez pas, c'est Clémentine qui apporte la carte et Léo qui apporte les fleurs. Et moi, j'apporte les petits gâteaux. D'accord. Au revoir, Caillou. Caillou était très excité à l'idée de surprendre Madame Martin. Il avait très hâte que ce soit le jour de son anniversaire. Lundi matin, les enfants avaient apporté la carte, les fleurs et les petits gâteaux. N'oubliez pas que c'est une surprise. Il faut garder le secret. Et les enfants devaient faire très attention pour garder les surprises bien cachées. Madame Martin, est-ce que vous pouvez fermer les yeux? D'accord, mais pas trop longtemps. Je vais compter jusqu'à 3, d'accord? 1, 2, 3. Surprise! Joyeux anniversaire! Oh, comme c'est gentil. Votre carte est magnifique et vous m'avez offert de très jolies fleurs. Je vous remercie. Et vous avez fait des gâteaux? Vous êtes adorables. Vous avez vraiment pensé à tout. Nous avons fait les petits gâteaux seuls. Maman nous a un peu aidés. Ils ont l'air très bons. Ça a l'air bon. Elle est contente. Est-ce que je peux en avoir un? Papa, on a réussi à faire une belle fête. Madame Martin était très surprise et elle a beaucoup aimé nos gâteaux. Est-ce que je pourrais avoir une fête surprise pour mon anniversaire? On verra. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête et on va tous s'amuser. Tous mes amis sont là. Cette journée s'annonce parfaite. Aujourd'hui c'est la fête. On jouera à toutes sortes de jeux. Oh oui! On dansera en rond, on criera à tue-tête. Hurrah! Hurrah! Il y a toutes sortes de fêtes. Il ne manque jamais d'occasion. On peut fêter la fin de l'année. Tous en cœur nous chantons la 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 la. Aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête. Chacun a mis son beau chapeau. Son beau chapeau. On mangera du bon gâteau en s'amusant. Ouais! On aime tous les cadeaux. Moi, j'aime bien mieux les donner. Car rendre heureux les gens qu'on aime, c'est ça le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête. Elle est presque finie. Presque finie. Il faut tout nettoyer. Les jours de fête c'est amusant. Une invitée surprise. C'était la fin de la journée et Caillou et Sarah s'amusaient dehors avant l'heure du repas. Je l'ai eu. On dirait qu'il va pleuvoir. Papa est arrivé. Bonjour Caillou, bonjour Sarah. Je crois sentir des petites gouttes. Avez-vous oublié de fermer l'arrosoir? Non, papa, c'est de la pluie. Dépêchez-vous, vous allez être trempés. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Vous arrivez juste à temps. Vous avez failli prendre une bonne douche? On dirait que Gilbert est tout nerveux. Moi, je n'ai pas peur des orages. Oh non! Tout va bien. Restez où vous êtes, je vais chercher une lampe de poche. N'aie pas peur. Je suis avec toi, ma chérie. Et voilà! Ne t'inquiète pas, c'est moi, ton papa. Je crois qu'il y a des bougies dans la cuisine. En avant toutes, vers la cuisine! En avant toutes vers la cuisine. Caillou a lui aussi eu un peu peur lorsque les lumières se sont éteintes, mais une fois les bougies allumées, tout le monde s'est senti rassuré. J'ai trouvé! Pourquoi est-ce que les
lumières se sont éteintes? Oh, je crois que c'est à cause de l'orage. Il arrive que la foudre tombe sur les lignes électriques, ce qui peut créer des pannes. Allons voir si les autres maisons ont de l'électricité. Oui! Oh, on dirait que les lumières du monde entier se sont éteintes. Ce n'est probablement qu'une panne dans notre quartier. On devrait écouter la radio pour savoir ce qui se passe. Arrêtez! Je ne vois plus rien! L'électricité devrait être rétablie sous peu. On n'a qu'à attendre un peu et l'électricité finira par revenir. Comment ça se fait que la radio fonctionne si on n'a pas d'électricité? Elle a des piles, c'est ça? Oui, tu as tout à fait raison. La radio n'a pas besoin d'être branchée au mur pour qu'on puisse l'écouter, parce que ce sont les piles qui la font fonctionner. Comme les lampes de poche. Vous voyez? Est-ce que je peux téléphoner? Je voudrais appeler ma mère. Mais oui, bonne idée. Chez toi aussi, il doit y avoir une panne d'électricité. Aimerais-tu que je l'appelle moi-même et que je lui demande si tu peux dormir ici? Oui, je veux que tu restes. D'accord. La maman de Sarah a accepté de la laisser dormir chez Caillou. Après le repas, Caillou et Sarah se sont construit une tente pour faire semblant d'être en camping. Caillou? Caillou? Viens, Mousseline, tu peux entrer, mais fais attention de ne pas faire tomber la tente. Maman, est-ce que tu pourrais éteindre la lanterne? On voudrait être dans le noir. Ah, Mousseline peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Gilbert! Caillou, regarde. C'est un méchant monstre. Même si Caillou savait que ce n'était que Gilbert, il ne voulait pas que Sarah parle de méchants monstres. Pas de monstre. Désolée, Caillou. J'ai pas voulu t'effrayer. Tu veux qu'on joue à être des explorateurs et qu'on suive Gilbert à travers la maison? Sarah, regarde! Gilbert essaie d'attraper la lumière. Elle est par ici, Gilbert. Non, non, c'est par là. Et voilà! Maintenant que l'électricité est revenue, c'est l'heure de dormir. Caillou et Sarah étaient déçus que la panne soit terminée. Ils s'amusaient énormément. Mais Gilbert semblait avoir l'air fatigué. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut dormir dans notre tente? On fait du camping dans la forêt. Bien sûr. Je vais aller chercher des sacs de couchage. Regarde, je sais comment faire un lapin. Il y a beaucoup de lapins dans la forêt et il y a des chevreuils et des écureuils. Et aussi des ours. Plein de gros ours. C'est eux les plus grands de la forêt. Caillou faisait semblant d'être au cœur de la forêt, entouré de tous les animaux. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lapin? Est-ce que tu as peur du noir? Tu veux venir avec moi? C'est moi, Caillou, le garde forestier. Et je n'ai pas peur du noir. Toi aussi, tu as peur du noir? Viens avec nous. Regardez, je sais comment on fait un lapin. Et un ours. Mais n'aie pas peur, ce n'est pas un vrai ours. Et tu ne devrais pas avoir peur des ours. Tu es un ours. Regarde, Sarah, je sais comment faire un ours. Sarah?
Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les... Bonne nuit, beaux rêves.